Le 21 avril, je suis retournée aux écuries de Kertoussin pour commencer mon apprentissage façon Pat Parelli. Si vous n'avez pas vu la première vidéo à ce sujet, je vous invite vraiment à aller la voir d'abord, elle ne dure que 1 minute, allez hop hop. J'ai donc participé à un stage initiation avec Anna, instructrice Parelli 2 étoiles pour apprendre les bases de cette équitation. Je n'y suis pas allée seule puisque Deimi était avec moi. On a fait pas mal de théories que je ne vous expliquerai pas dans cette vidéo, je vais plutôt m'attarder sur la pratique. On a d'abord fait marcher les chevaux dans la carrière pour qu'ils découvrent leur lieu et qu'ils se détendent un peu. On a ensuite travaillé sur des pressions du licol, puis des demandes simples comme pousser les hanches et déplacer les épaules. On a appris à bien se placer, à faire attention à notre attitude et à bien savoir utiliser le matériel. Ensuite, on a appris à notre cheval à respecter notre bulle. Il ne doit y rentrer que lorsqu'on l'y invite. J'ai dû utiliser mon attitude, ma prestance pour faire respecter mon espace. Puis on a laissé les chevaux se reposer un peu dans leur paddock et manger un peu pendant notre déjeuner, et un peu de théorie à nouveau. Après quelques simulations pour bien comprendre comment fonctionne le cheval et pour apprendre à bien demander les exercices, on a travaillé les 7 jeux de Parelli. Je ne vous ferai, je pense, pas de vidéo sur les 7 jeux puisqu'il y a tellement de vidéos et d'articles dessus que je trouve ça redondant. Mais comme je les ai travaillés, je vais vous expliquer très rapidement ce qu'on a fait quand même. On a donc travaillé le jeu de l'amitié, aussi appelé jeu de la confiance, donc qui est tout simplement de la désensibilisation, donc désensibilisation au stick, à la longe, aux mains. Stop! Anna m'a corrigé après le montage de la vidéo. On ne parle jamais de désensibilisation chez Parelli car on veut que le cheval reste sensible, on ne veut pas qu'il ignore la pression. En fait, on veut juste que le cheval comprenne notre intention. Dans ce jeu, on met de la pression, mais notre attitude décontractée, limite absente, doit faire comprendre au cheval qu'on ne lui demande rien. Comme Anna m'a dit, on veut simplement que le cheval se dise « Ah, il y a de la pression, mais vu qu'elle ne m'est pas destinée car mon humain ne me parle pas, je reste tranquille. » Bref, c'est très incorrect de parler de désensibilisation. Le jeu du porc épique, qui consiste à demander au cheval de bouger avec une pression physique, sachant qu'il y a 4 phases de pression, on va dire. Le jeu de la conduite, qui ressemble beaucoup au jeu précédent, sauf qu'on va utiliser une pression d'air, appelée aussi une pression mentale. Dans la même idée que le jeu précédent, la pression va être de plus en plus forte si le cheval n'y répond pas. Ensuite, on a travaillé le jeu du yo-yo, qui consiste à faire reculer son cheval, puis à lui demander de revenir. Sur ce jeu-là, Deimi a vraiment eu du mal à reculer. J'ai dû mettre une pression assez forte pour qu'elle me donne rien qu'un pas en arrière. Je pense que mon attitude n'était pas la bonne. Je n'étais pas assez sûre de moi dans mes demandes. Le jeu du cercle a vraiment été mon préféré. On fait reculer son cheval, puis on envoie ses épaules sur un cercle et on le laisse tourner sans intervenir. Ensuite, je rappelle Deimi en lui demandant de décaler ses hanches sans bouger de ma place initiale. Je demande à ce qu'elle se rapproche et je félicite. Le jeu du déplacement latéral consiste, comme son nom l'indique, à demander un déplacement latéral à son cheval. Nous l'avons fait pour nous aider contre la lisse de la carrière. On recule son cheval, puis on l'envoie sur un cercle et arrivé face à la lisse, on s'avance vers lui et avec notre stick, on lui demande de décaler sa tête ou ses épaules selon son positionnement. Pour finir, on a fait le jeu du passage étroit. Le jeu du passage étroit, ça peut se faire avec un couloir, un obstacle. Cette fois-ci, nous l'avons tout simplement fait avec un couloir entre nous et la barrière. Donc on a tout simplement demandé à notre cheval de reculer et de partir sur un cercle. Et dès qu'il a passé le passage étroit, on décale ses hanches pour qu'il s'arrête face à ce qu'il vient de traverser. Il faut savoir qu'il y a 4 niveaux chez Parelli. Le niveau 1 qui se fait en longe comme ce qu'on a fait, le niveau 2 en liberté, le niveau 3 monté avec des équipements et le 4 monté sans harnachement, donc en liberté. Et voilà, le stage était déjà terminé. J'y ai appris plein de choses et je suis très contente de pouvoir commencer sereinement à travailler mes poneys à pied en ayant de bonnes bases, en sachant où aller. Je me sens prête à commencer sérieusement le travail à pied avec tout mon petit monde et à créer de solides bases avec chacun. Et je compte bien prendre encore quelques cours pour m'améliorer. Alors à très vite pour la suite de mon apprentissage façon Pat Parelli. On essaye de filer droit et on peut pas rembobiner tous ces nœuds dans nos vies.
si on pouvait les dénouer. Alors dites-moi comment ça marche.